On connaît tous ça, hein? Cette petite pensée désagréable ou cette émotion qui s'incruste là dans un coin de la tête. Et bien sûr, plus on essaie de la chasser, plus elle s'accroche. C'est une lutte intérieure qui peut devenir vraiment épuisante et, on va le voir ensemble, qui est souvent complètement contre-productive. Pour vraiment saisir ce mécanisme, on va faire une petite expérience de pensée, là, tout de suite. C'est super simple, mais ça révèle quelque chose d'assez fondamental sur la façon dont notre esprit fonctionne. Allons-y. C'est parti. Pendant 10 secondes, il faut se concentrer très fort pour ne surtout pas penser à un éléphant rose. Ok, c'est bon? Alors verdict, qu'est-ce qui a traversé l'esprit? Je parie qu'un énorme éléphant rose s'est pointé, pas vrai? C'est presque impossible de l'éviter. Et voilà, on y est. Le point crucial est là. Ce petit exercice tout bête, il illustre un paradoxe vraiment puissant. Essayer de supprimer une pensée ne fait que la renforcer. C'est cette bagarre permanente, ce que les psychologues appellent l'évitement expérientiel, qui se trouve au cœur de pas mal de souffrances. Et c'est justement à ce problème-là que la thérapie ACT s'attaque. Bon, alors, si se battre ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et si, au lieu de déclarer la guerre à nos pensées et à nos émotions, on apprenait plutôt à changer notre relation avec elles? Eh bien, c'est toute la promesse de la thérapie d'acceptation et d'engagement. L'ACT, donc pour Acceptance and Commitment Therapy, ne cherche pas du tout à éliminer les pensées négatives. Non, son but est beaucoup plus fin que ça. Il s'agit de nous donner des outils pour qu'elles aient moins d'impact, moins d'emprise sur nos actions. L'idée de fond, c'est de pouvoir agir en accord avec ce qui est important pour soi, peu importe le bruit qu'il y a dans la tête. Cette phrase, elle résume à la perfection la philosophie de l'ACT. En gros, arrêtons de gaspiller une énergie folle à lutter contre ce qui, de toute façon, est hors de notre contrôle, comme nos pensées qui vont et viennent, pour plutôt réinvestir cette énergie dans la construction d'une vie qui a vraiment du sens. Ce qui est super intéressant, c'est de comparer l'ACT avec des thérapies plus connues, comme les TCC. La TCC classique va souvent poser la question, est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce qu'elle est rationnelle? L'ACT, elle change complètement d'angle et demande, est-ce que le fait de s'accrocher à cette pensée est utile? Est-ce que ça m'aide à avancer? La nuance est énorme, on ne juge plus la pensée, on observe simplement son utilité. Alors, concrètement, comment on fait? Parce que l'ACT, ce n'est pas juste une belle idée, c'est une vraie pratique. Elle s'organise autour de 6 processus, 6 compétences clés qui, tout ensemble, nous aident à mieux naviguer dans notre monde intérieur. Et voici la carte de ce territoire, l'hexaflex. On peut le voir comme une sorte de boîte à outils. Chaque pointe de cet hexagone représente une compétence essentielle à développer. Elles sont toutes connectées et se renforcent les unes les autres. Voyons ça d'un peu plus près. On a donc ces 6 piliers, qu'on peut voir comme des muscles mentaux à entraîner. Il y a d'abord l'acceptation, pour arrêter de se battre. Puis la diffusion, pour prendre du recul, voir nos pensées comme des simples mots qui défilent sur un écran. Ensuite, le moment présent, pour revenir ici et maintenant, au lieu d'être perdu dans le passé ou le futur. On a aussi le soi observateur, cette partie de nous stable qui observe le passage des pensées, un peu comme le ciel regarde passer les nuages. Et pour finir, les deux qui donnent le cap, les valeurs pour savoir ce qui compte vraiment et l'action engagée, pour agir concrètement dans cette direction. Alors, pourquoi développer ces 6 compétences? Eh bien, le but, c'est de construire quelque chose de plus grand, une sorte de super compétence, la flexibilité psychologique. C'est ça le véritable objectif de l'ACT. En d'autres termes, la flexibilité psychologique, c'est la capacité à rester présent et ouvert à ce qui se passe et à faire ce qui est important pour soi, même quand ça secoue à l'intérieur. C'est ne pas laisser sa météo intérieure dicter toutes ses décisions. Cet exemple est parfait pour illustrer la différence. Face à un imprévu, comme la pluie, une réponse rigide nous enferme dans la déception. La pensée « tout est gâché » prend toute la place et paralyse. La flexibilité, au contraire, c'est reconnaître la déception, bien sûr, c'est dommage, mais ensuite s'adapter et continuer d'agir selon ses valeurs. Ici, la valeur, c'est de passer un bon moment avec ses proches. Et ça, c'est possible même à l'intérieur. En fin de compte, l'ACT ne promet pas une solution magique pour ne plus jamais avoir mal ou être triste. Non, la proposition est bien plus profonde. C'est un chemin pour construire une vie pleine de sens, même avec la présence de la douleur, qui fait inévitablement partie de la vie. Et ça nous amène à repenser complètement ce qu'est le bonheur. On nous vend souvent l'idée que le bonheur, c'est se sentir bien, c'est l'absence de sentiments négatifs. L'ACT propose une vision radicalement différente. Le bonheur, c'est une vie riche, pleine et qui a du sens. Et ça inclut toute la palette des émotions humaines, y compris la tristesse, l'anxiété, la colère. Le but n'est pas d'être heureux tout le temps, mais de vivre pleinement. Et si finalement, l'objectif n'était pas de se sentir mieux, mais d'apprendre à mieux ressentir?
Si au lieu de chercher à tout prix à éliminer les émotions difficiles, on apprenait à leur faire de la place, à les laisser nous traverser et même à les utiliser comme des boussoles pour nous guider. C'est peut-être là, en fait, que se trouve la clé d'une vie qui a vraiment du sens.